Salut tout le monde. J'espère que ça va. Ici, ça va très très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense en deux vidéos qui vont suivre aujourd'hui et demain. Moi, je vais les faire l'une derrière l'autre, évidemment. Je vais vous raconter mes 2 derniers jours, parce que j'étais pas chez moi. Et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je suis allé à la capitale de la Tchouvachi et j'ai passé l'examen de langue russe pour avoir le document de visa permanent, le VNG, ça s'appelle. Donc ça a été une aventure un peu. Je vais vous raconter un petit peu ce que c'était que cet examen pour ceux qui voudraient le passer un jour, surtout ceux qui veulent vivre en Russie et qui ont l'intention d'avoir le visa idéologique. Au bout de 3 ans, vous allez devoir passer cet examen. Donc il faut vous y mettre tout de suite, je vous assure. Et la deuxième partie, je vais vous raconter ma soirée d'hier soir. C'était mon cadeau d'Elena. Elena m'a fait ce cadeau pour. En fait, elle avait prévu ça à l'avance parce qu'elle était persuadée, vu tout le travail que j'avais fait pour avoir cet examen, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Elle était persuadée que j'allais l'avoir et elle avait raison. Et donc, je sais pas combien j'ai eu de points. J'ai demandé, on va me dire ça, je sais pas quand, dans quelques jours, la semaine prochaine. Et, euh, et donc, j'ai eu un très beau cadeau. Et je vais vous en parler et je vais vous mettre les vidéos qu'on a fait hier soir. C'était. Je vous en dis pas plus là sur cette vidéo, vous verrez ça demain. Alors, l'examen. Alors, je suis allé. Alors, je vais vous dire ça depuis le départ. Euh, Comment ça se passe en Russie aussi? C'est intéressant de savoir ça. En Russie, vous pouvez téléphoner à un taxi qui fait ce job, hein, évidemment, hein, pas un taxi qui s'occupe que de la ville, qui prend en général, il y a toujours des gens qui doivent aller faire un examen à l'hôpital à la grande ville, la capitale de là où je suis, à Tcheboksary. Il y a toujours des gens qui doivent aller voir quelqu'un là-bas, il y a toujours des gens qui ont des choses à faire là-bas. Ok. Donc les gens, tous les gens, beaucoup de gens ont son numéro de téléphone. C'est absolument pas déclaré, enfin je pense pas. Quoi que je sais pas, peut-être que si. Je dis ça comme ça, mais non, non, peut-être que c'est déclaré, je sais pas. Vous savez, en Russie, c'est comme ça, hein, le travail au noir, c'est hyper populaire. Hein. Mais bon, je sais pas, je veux pas m'avancer, je ne sais pas. Donc, on appelle ce taxi, il vient vous chercher devant chez vous, peu importe où vous habitez, dans votre village, dans tout ça. Donc, moi, il est venu jusqu'à mon village. Alors, ça m'a coûté un petit peu plus cher que les autres, parce qu'il est venu me chercher jusqu'ici. Il a fait 18 km aller-retour pour venir me chercher. Bon, au lieu de. Donc, le prix, c'est 10 euros. Pour faire 270 km. 10 euros et moi j'ai payé 13. Voilà, parce qu'il y a 300 roubles de plus, parce que parce qu'il fallait venir me chercher jusqu'à là. Bon, c'est pas grave. Donc le véhicule, c'est une Lada, je sais plus le nom, vous savez, c'est les Lada qui ressemblent à des Dacia là, break, assez longues. Lada, bon, on s'en fout. On était 1, 2, 3, 4, 5 dans la voiture. J'ai eu la malchance de me retrouver au milieu des trois, juste derrière le chauffeur. Et j'avais envie de gerber pendant tout le voyage presque. Et puis en plus, ils me saoulaient parce qu'ils arrêtaient pas de parler. Ils s'engueulaient en fait. Lui et la passagère de devant, c'est une grand-mère. Et ils voulaient pas ils arrêtaient pas de se couper la parole, de s'engueuler à propos de trucs, de comment on peut gagner de l'argent en vendant des appartements, je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout compris en plus. Donc bon, bref. Euh, donc, bon, tout ce qui était intéressant, c'est de pouvoir faire ce voyage en 3 heures. Donc je suis arrivé à 8 heures là-bas. Donc qu'est-ce que mon examen était à 13 heures. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse à 8 heures? Bah, j'ai été le seul truc qui est ouvert le matin parce que les bars, tout ça, ça n'existe pas en Russie. Donc j'ai été au McDo russe, Tochka et Vkusna, ou Vkusna et Tochka, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc je suis allé là-bas, j'ai pris du café.
j'ai pris un café et puis un truc que j'avais jamais goûté. C'est un truc, c'est cactus fraise. C'est rigolo. Donc, c'est une sorte de limonade, quoi. Voilà, un truc frais. Donc, je suis resté là. Je me suis un peu cassé les pieds quand même jusqu'à midi. Mais j'ai révisé. Voilà, j'ai révisé, j'avais amené toutes mes fiches, j'avais amené tout ce que j'avais, j'ai révisé, surtout la partie des lois, parce que la partie des lois, si vous avez que moins de 3 points sur 6, vous ne l'avez pas l'examen. La partie d'histoire, c'est la même chose, bon ça je m'inquiétais pas, et, euh, et voilà, et je sais plus quoi d'autre. Non, c'est tout, je crois. Ah si, et il y a deux parties, et il y a la partie orale et la partie écrite, et la partie orale, il faut avoir au moins 15 sur 30, et la partie écrite, il faut avoir au moins 15 sur 30. Voilà, il y a toutes ces restrictions sur l'examen. Euh, donc j'ai stressé un peu, je stressais pas mal, et puis je suis allé à l'examen. Donc ça se passe là où je l'avais fait la première fois, où je l'avais pas eu, je m'étais pas préparé, rien, enfin bon, bref. Sauf que la première fois on était trois, là on était une douzaine. Voilà. Il y avait un Français, et c'était moi, et 11 Ouzbeks. Ouzbeks ou Tadjiks, bon voilà. Mais ça, je discutais avec eux, c'était des gens... ça n'a rien à voir avec vos immigrés en France, quoi. C'est des immigrés russes qui viennent en Russie, mais en fait ils sont vachement gentils, ils sont vachement... c'est des types bien, quoi. Ils bossent, ils veulent avoir les documents pour travailler, etc., etc. C'est des gens, des braves gens, vraiment des braves gens. Euh, j'ai discuté pas mal avec eux. À un moment, on a eu une pause. Alors, celui qui nous surveillait, puisqu'il fallait surveiller, alors parce qu'il y en avait qui mettaient l'oreille sur la porte pour écouter ce que disait le type qui était en train de passer. Et le surveillant, c'était un jeune. Il rigolait en fait, il disait rien, il embêtait personne, il était sympa. Et c'était un prof d'histoire, donc j'ai beaucoup discuté avec lui, puisque j'adore l'histoire, donc on a parlé, je lui ai demandé pour lui quel était le principal acteur de la virus pendant ces derniers 1000 ans. Et, euh, et il m'a dit, alors pour lui, il m'a dit, lui il est spécialiste de tout ce qui est autour de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la politique russe, tout ça, c'est poussé, hein. C'est pas juste savoir ce qui s'est passé, les batailles, tout ça, non. C'est connaître tout ce qu'a fait Staline, tout ce qu'a fait Zhukov, tout ce qu'a fait tous ces gens. Voilà. C'est sa spécialité. Donc pour lui, la plus importante, c'était Alexandre II. Voilà. Pour lui, c'est lui qui a modernisé la Russie beaucoup. Alors moi, j'ai dit que c'était Pierre Ier, parce que je trouve que c'est lui qui a vraiment modernisé la Russie, on en a parlé. Enfin, c'était vachement sympa. Et en russe, j'y suis arrivé, donc c'était vraiment intéressant. Il parlait pas du tout anglais, lui. Voilà, donc me voilà à passer à mon tour à l'examen. Alors l'examen, il s'est déroulé en plusieurs parties orales pendant que vous passez. La première, c'est on vous montre un, on vous montre un texte. Alors un texte qui est pas très long, mais qui disait, pour moi, vous arrivez. Alors déjà, il faut comprendre le texte. Parce que le but, c'est ça, en fait. C'est pas que vous fassiez des fautes. Vous pouvez faire des fautes en parlant, vous pouvez faire des fautes en écrivant après, même. C'est pas un problème. Ça les gêne pas du tout. Ils notent pas là-dessus. Ils notent sur savoir si vous avez compris la question. Voilà. Si vous avez compris la question, que vous avez répondu à un truc, mais que c'est écrit en petit chinois, mais en russe, c'est pas grave. Vous avez compris, ils voient que vous avez compris avec vos mots, mais vous avez compris. C'était ça le principal. Une fois que vous avez ça pour l'examen, déjà c'est plus facile. Alors donc le premier truc c'était vous arrivez dans le centre d'immigration là, le OFMS russe, et vous vous renseignez pour avoir des papiers, le RVP, le papier de résident permanent, comme le visa idéologique, là c'est la même chose, de 3 ans. Voilà. Donc il faut commencer avec Zdravstvuyte, bonjour, toujours, dans tous les trucs, il faut toujours dire bonjour. C'est vachement important pour eux. Et au revoir à la fin, et merci. Et merci de vos renseignements, ça aussi il faut le dire. Spasiba informace, voilà, à la fin vous dites ça, et puis da svidania, et vous gagnez des points.
Rien qu'avec ça. Donc j'ai essayé de m'expliquer. La deuxième partie, j'ai baragouiné, j'ai merdé en fait. Je sais pas ce que j'ai raconté. J'ai dit n'importe quoi. Là, c'est sûr que j'ai pas eu bon. Bon, ensuite il y a eu un audio. Il vous passe un audio, vous écoutez. Et déjà, il faut comprendre que le début de l'audio, bah, c'est pas une question, c'est le type qui explique nous allons vous dire vous allez avoir tant de minutes pour réfléchir. Bon, déjà, si vous commencez pas à parler quand il y a ça qui se dit, il voit que vous avez compris que c'est pas la question, quoi. Et ensuite, il y avait diverses questions dont je me rappelle plus, mais j'ai répondu à peu près comme il faut. Après, il vous donne une feuille avec une image. Alors là, c'était le quai d'une gare, la nuit, et les gens étaient habillés légèrement. Donc vous avez des questions en dessous de cette image. Première question, quand est-ce que ça se passe, à quelle heure, quelle période de l'année, etc., etc. Donc moi j'ai dit que c'était dans une gare, et où aussi. Donc dans une gare, que c'était la nuit et que c'était l'été, parce que les gens étaient habillés avec des vêtements légers. Voilà. Euh, Avec mes mots, j'ai dit ça. Hein. J'ai pas dit, c'était pas parfait, mais j'ai dit ça avec mes mots, donc j'ai eu les points, je pense. Ensuite, on vous demande qu'est-ce que font ces gens. Ah, bah, vous expliquez qu'ils sont à la gare, qu'ils attendent le train pour partir en vacances. Voilà. Et, et ensuite, décrivez les gens sur le. Décrivez ce que font ces gens. Alors, il y a une petite fille qui court, il y a une famille avec un chien, papa, maman, les deux enfants et le chien, j'ai dit. Il y a une femme avec des bagages, avec une téléchka. Téléchka, c'est un caddie, enfin un truc, vous savez, où vous mettez vos bagages pour pousser, là. Mais c'est aussi le téléchka au supermarché, le caddie. Et donc, je dis ça, et à un moment, c'était assez marrant, parce que sur la gauche, il y a un garçon et une fille qui s'enlacent. Donc certainement parce qu'il y a un des deux qui doit partir dans le train et l'autre qui lui dit au revoir. Et j'ai pas su dire ça. Et en fait, vous voyez, on peut dire avec nos mots, parce que je sais que j'ai eu le point, parce que j'ai vu la fille mettre un 1. Je la voyais faire. Elle a mis un 1 à ma réponse. J'ai dit à la fin, I naleva, à gauche, est à Lubov, c'est l'amour. Voilà. Et ils ont compris que j'ai compris que c'était ça. Voilà. Ensuite, il y a eu prenez une personne au hasard dans cette image et décrivez-la. Bon, bah, j'ai pris la petite fille qui court avec. J'ai dit qu'elle avait. Alors c'était en noir et blanc l'image, donc moi je l'avais en couleur avant. Donc j'avais déjà révisé cette image. Euh, donc voilà, je dis qu'elle avait une valise, qu'elle avait un sac à dos, qu'elle avait une veste, qu'elle avait un pantalon, qu'elle avait des baskets, qu'elle court. Voilà. Pareil, j'ai dû avoir le point. Ensuite, je sais plus quoi. Enfin, il y a 6 questions. Voilà, c'est bon. Donc voilà, l'oral, ça s'est passé, vous voyez, c'est pas. Il faut savoir quand même parler un peu, il faut avoir un peu de vocabulaire, faut se démerder, quoi. C'est ça qu'ils veulent, en fait. C'est vrai que c'est pas l'examen pour avoir la nationalité russe, où là, il est un peu plus costaud quand même. Mais là, il faut savoir vraiment sérieusement se débrouiller, quoi. Quand vous allez dans un magasin, si vous allez demander des renseignements à l'administration, il faut savoir dire des trucs. Bon. C'est le but de l'examen, en fait. En fait, pourquoi il y a un examen? Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'examen. Parce qu'il y a eu une vague de protestations, surtout à Moscou, je me souviens, c'était passé aux informations, beaucoup à l'époque, euh, où les gens d'un certain âge déjà ronchonnaient beaucoup, parce que quand ils allaient au magasin et que c'était des Ouzbeks qui mettaient dans les rayons, et qui leur demandaient c'est où les pâtes, eh ben ils ne savaient pas répondre. Parce que c'était des jeunes Ouzbeks qui n'avaient pas appris le russe à l'école, parce que les anciens Ouzbeks l'ont appris à l'époque soviétique, évidemment. Et donc les gens étaient pas contents, c'est pas normal. Et bon, et le gouvernement a dit, d'accord, ok, on met un examen de langue. Avant, on pouvait l'acheter, c'était possible, c'était possible de l'acheter. Aujourd'hui, c'est hyper contrôlé depuis qu'il y a eu les attentats au Crocus Hall à Moscou. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça change, j'en sais rien, mais maintenant, on doit aller devant la caméra, montrer son passeport,
à la fin, on doit prendre son examen, aller le montrer, les réponses à la caméra, tout ça. Enfin bon, vous pouvez pas tricher, quoi. C'est impossible. Après, vous avez la partie écrite. Alors la partie écrite, c'est faut l'avoir travaillé. Pas, en fait, c'est pas spécialement. Je dis pas que ça sera ça le jour où vous le passerez. Peut-être ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça et c'est comme ça depuis plusieurs années. Donc et euh, et je veux dire que en fait il vous avez un site internet où vous avez comment dire les vous avez toutes les questions, toutes les réponses et sur tous les sujets de tout l'examen et ils piochent dans tout ça. Alors il y en a beaucoup, hein. Ils piochent dans tout ça et ils font l'examen avec. On m'avait dit que des fois il y a 10% qui changent. Moi, c'est 100% qui était dans l'examen. Tout ce que j'ai eu, je l'avais déjà eu. Donc il faut tomber sur les trucs dont vous vous rappelez, parce que vous pouvez pas tout apprendre, quoi. Mais moi j'avais repéré des points dans beaucoup de trucs. Si c'est ça, la réponse c'est ça. Déjà par exemple, la dernière question, sur l'examen sur le site, c'est la 38. Vous ouvrez la page 38, euh, il y a les 6 questions de la question 38 dans lesquelles ils vont piocher pour vous faire la question 38 sur l'examen. Et là, c'est pas compliqué, il faut répondre vrai ou faux, et toutes les réponses, c'est vrai. Donc là, il n'y a même pas besoin d'apprendre. La 38, la dernière question, c'est sûr, ça sera vrai. Voilà la réponse. Et c'est ce que j'ai mis, et je pense que j'ai eu bon, évidemment. Donc vous avez d'abord des questions, un peu de grammaire. Pas de grammaire de conjugué, de tout ça, hein, mais euh, un petit peu, quoi. C'est-à-dire, il y a une question, c'est je vais. Alors c'est en russe évidemment, hein, mais je vous le dis en français, je vais un tiret, donc c'est au travail, euh, pour je sais pas quoi. Et vous avez 3 réponses, et c'est na rabota, euh, za rabota et srabota. Et en fait, je me suis rappelé, je l'avais vu ça, que c'était srabota. S, c'est, enfin le C russe, quoi, qui est le S. Et plus loin, rabota, le travail. Donc ça, bon, ça m'a bien aidé. Il y a une autre. Alors, là où j'avais peur de me tromper, c'est. Bon, les questions d'histoire, super. J'ai eu 100%, ça c'est sûr. J'ai eu tout bon. C'était sur Mamaya. Mamaya, une sorte comment on appelait ça? Les types avec les turbans, comme il y avait à Kazan, tout ça, et ils ont fait la guerre avec les Russes, tout ça. Bon, ça fallait savoir. Faut la bosser l'histoire, hein. Si vous n'êtes pas comme moi à vous passionner à ça en permanence, il faut quand même travailler les grandes lignes de l'histoire russe, quoi. Moi je le sais parce que bon, je le sais, quoi. Il y avait quoi? Il y avait un truc. Je crois qu'il y avait un truc avec qui les Russes ont fait la guerre en telle année, je sais plus quoi, et c'était. Il y avait Napoléon, il y avait Gengis Khan et les chevaliers allemands. Et quand vous regardez la date, ça peut pas être Napoléon, ça peut pas être Gengis Khan, donc c'est les chevaliers allemands. Voilà. Bon, je le savais, mais par la logique, vous arrivez à trouver les réponses. Si vous connaissez à peu près les dates, évidemment, je veux dire, c'était 1600 quelque chose, c'est pas Gengis Khan, c'était avant, c'est pas Napoléon, c'est début 1800, donc c'est pas possible. Vous avez des questions aussi du genre qui était Mendeleïev? Alors, un musicien, non, un archéologue, un scientifique ou je sais plus quoi, un écrivain, je crois. Donc c'est un scientifique évidemment, puisque c'est Mendeleïev qui a fait le tableau, vous savez, le tableau des éléments. C'est lui qui a créé ça, donc c'est un scientifique. Mais il faut le savoir, quoi. Voilà. Si vous le savez pas, bah c'est compliqué.
Voilà, et donc les questions sur les lois. Alors là, il faut avoir 3 points sur 6. Si vous avez moins de 3 points sur 6, vous l'avez pas. Vous n'avez pas l'examen. Même si tout est bon dans le reste, vous n'avez pas l'examen. J'étais sûr d'avoir eu 3 bonnes réponses. Parce qu'il y en avait une, c'était la Russie, c'est une fédération, un regroupement de je sais pas quoi, ou une confédération. Alors, fédération, confédération, vous pouvez vous tromper, mais c'est une fédération, donc ça je le savais. Ensuite, il y avait je sais plus quoi d'autre, où j'ai bien répondu, et il y en a une où en fait, c'était une des questions qui était hyper compliquée, et j'ai eu toutes les questions compliquées en fait pour les lois. J'ai pas eu de bol, mais enfin je l'ai eu quand même. Euh, la question, je ne savais pas ce que ça dit. Même quand j'ai bossé dessus, je comprenais rien à la question. Et je comprenais rien aux 3 réponses. Mais je savais que si j'avais une question et que dans les 3 réponses, il y en a une, c'était écrit Drug Druga, l'un l'autre, et ben je savais que c'était celle-là la bonne réponse. Et j'ai eu cette question. Donc j'ai coché ça tout de suite. J'ai même pas réfléchi. Drug Druga, hop, c'est elle. Il y en a qu'une comme ça. Il y en a qu'une où c'est marqué Drug Druga dans toutes les questions de leur site internet. Donc c'était ça. Voilà, donc bah, une fois que c'est fini, alors il y a eu un moment, j'avais pas trop compris. J'avais répondu jusqu'à la question 11, il y en a 38, parce que j'avais compris qu'elle avait dit de patienter, ou je sais plus, et je vois quelqu'un qui va rendre sa copie, c'était fini, moi je me lève, je vais la voir, et puis la fille elle me dit avec des yeux écarquillés, mais vous répondez pas à tout? Et je dis ah bon, moi j'avais compris qu'il fallait attendre. Non, non, il faut répondre à tout. Ah d'accord. Donc j'y suis allé, puis j'ai rempli à vitesse grand V, sans problème, puisque je connaissais les réponses. Et donc, euh, et donc je suis retourné après pour montrer ma feuille avec mes réponses, avec mes écrits. Ah oui, vous avez une partie écrite aussi où il faut... c'est 2 pages. À gauche, c'est nom, prénom, adresse. Alors ça c'est pareil, si vous écrivez pas bien, c'est pas grave. Mais ils veulent que vous ayez compris que c'est... On vous demande votre nom, qu'on vous demande votre adresse, qu'on vous demande tout ça. Voilà, ils veulent que ça soit clair. Et puis à un moment, ça dérape sur. Ça dit pourquoi vous avez voulu participer à ce concours de photos. Ah, alors bah faut raconter n'importe quoi, faut raconter un truc, mais un truc tout con, voilà. Où avez-vous vu où avez-vous vu qu'on parlait de ce concours de photos pour que vous veniez y participer? Alors là, vous répondez juste Internet, voilà. Et c'est tout. Vous l'écrivez en russe, évidemment, Internet, et c'est bon, vous avez la bonne réponse. Quelle est votre spécialité dans les photos, etc., etc. Et moi j'ai marqué les animaux. J'ai retenu. Voilà. C'est tout. J'ai pas brodé, j'ai pas dit ma spécialité dans... Non, on s'en fout. Ils veulent que vous ayez compris la question. Donc quelle est la spécialité? Les animaux. Terminé. Voilà. Donc en fait, je sais que cette partie, c'est... on me l'avait dit, la première partie c'est 1 point, la deuxième partie c'est 2 points. Et la fille, m'avait dit, si vous répondez à la première et que vous répondez pas à la deuxième, vous avez au moins 1 point, quoi. Bon, là, je pense que j'ai eu les deux. Ensuite, la partie droite. Alors, c'est la plus compliquée, en fait, la partie droite, je pense, pour les gens. Vous avez un texte qui dit, moi qui disais là, votre ami veut venir vivre en Russie, vous lui écrivez une lettre. Déjà, vous lui écrivez une lettre, c'est pas répondre à des questions. Pour 2 points. Alors, vous le saluez. Déjà, il faut comprendre qu'il faut commencer par ça, déjà. Donc, vous le saluez et vous lui demandez quand est-ce qu'il veut venir vivre en Russie et est-ce qu'il veut travailler. Voilà. Donc, il faut... Alors, j'ai commencé, j'ai pas mis Здравствуйте, parce que déjà, c'est compliqué à écrire, mais comme ça a marqué votre ami, moi, j'ai marqué Привет. Salut. Et c'est bon. Donc, salut. J'ai écrit, alors j'ai écrit en grosses lettres, hein, je sais pas écrire les petites lettres chez eux, là, je comprends rien, c'est comme s'ils faisaient que des M, j'ai jamais rien compris à ça. Bon, en majuscule en fait, j'ai écrit
Donc Privet, comment vas-tu? Dis-moi quand est-ce que tu veux venir en Russie et est-ce que tu veux travailler? Vous avez juste à recopier en fait le truc qui est dit parce que ça dit la même chose. Après, question suivante. Alors, question à transformer en lettres, hein, évidemment. Hein. Quand c'est marqué demandez-lui si il. Il faut pas répéter ça. Il faut marquer tu. Est-ce que tu. Voilà. Il faut pas marquer est-ce qu'il dans la lettre. Ça, c'est une erreur si vous le faites. Euh, bon, bref. Expliquez-lui les documents qu'il faut, etc., etc., etc. Donc, je pense que j'ai bien répondu à toutes les. J'ai bien écrit toutes les questions dont il parlait. Et à la fin, très très important. Euh, les Russes finissent une lettre, et ça il faut le savoir, en disant au revoir, écris-moi, tout le temps. Je sais plus comment on dit d'ailleurs, comment j'ai, Pichi Minia. Je crois que c'est ça que j'ai écrit. Mais même si c'est pas bon, elles ont compris que j'avais compris. Voilà, et donc vous avez ces deux grosses parties à faire. Et puis voilà, donc quand c'est fini, vous rendez votre feuille, vous la montrez à la caméra, tout ça, vous dites au revoir, bisous, et puis vous récupérez votre passeport, votre téléphone portable, tout ça, parce qu'ils contrôlent au début que vous laissez bien votre téléphone portable à l'entrée. Et puis vous sortez, et vous ramassez vos affaires et vous partez. Et le lendemain, après-midi, euh, le lendemain après-midi, qu'est-ce qu'il me raconte hein vous avez le résultat. Vous êtes téléphoné, il y a un numéro à appeler. Elena a appelé hier pendant que j'étais dans l'autobus, moi. Et elle a demandé, elle est tombée sur quelqu'un de pas très aimable. Et elle a dit oui, 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 je téléphone pour mon mari. Ça. Oui, elle donne mon nom. euh, oui, c'est bon, il l'a. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il peut venir le chercher à partir de vendredi, la semaine prochaine. Bon, moi j'irai que au mois de juin, je pense. Quand mon copain viendra et qu'on ira déposer ses documents, bah on fera les miens en même temps parce que on va pas y aller. C'est une expédition en fait. Hein. C'est une expédition parce que vous partez à 5 heures du matin, vous rentrez à 22 heures le soir, en taxi, pas de place pour les jambes, fatigué, les routes sont mauvaises, donc c'est boum 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 boum, vous n'arrivez pas à dormir. Bon, c'est épuisant, c'est épuisant. Quand on a 20 ans, certainement qu'on le fait très bien, mais quand on a 57, non, non, c'est dur. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, avant-hier soir, pardon, oui, avant-hier soir, euh, quand j'ai eu fini l'examen, je suis allé au monastère, puisqu'il y a le monastère là-bas de Tcheboksary. Et et là-bas, il y a le père Basile, qui est mon père spirituel et mon ami, depuis des années, depuis, je sais pas, 12-13 ans, depuis que je suis en Russie, quoi. Et qui m'a dit, bah écoute, si tu fais ça, bah viens dormir au monastère. Et puis déjà, c'est plus reposant, tu repars le lendemain, et puis on va pouvoir discuter, on va pouvoir boire un petit coup et tout ça. Enfin bon, bref. Donc c'est parti, je vais au monastère. Alors, vous êtes toujours bien reçu là-bas. Le gardien avait été prévenu par lui, parce qu'il n'était pas là, de me montrer la chambre que j'aurais. Donc une chambre de monastère, hein, c'est pas fait pour le luxe. Par contre, avec une vue sur la Volga, juste en bas de la fenêtre, là, il y a la Volga qui passe. C'est super chouette. Le matin, ça sent le frais, vous savez, quand vous êtes au bord de l'eau. C'est un peu la même sensation que quand vous faites du camping et vous êtes au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Le matin, vous avez cette eau dans l'air quoi, qui est fraîche et c'est vraiment super. Donc, il est revenu de là où il était assez tard. Donc, bon, c'est pas grave, on s'est retrouvé quand même dans sa cuisine. Parce lui, il a une cuisine, il a tout un truc. On a bu un petit coup, un grand coup même. Et après, j'ai dormi comme un bébé, comme un caillou. J'ai été me coucher, bon.
Et je me suis levé à, je sais plus quelle heure, à 6 heures, je crois. Ouais, avec le soleil. Le soleil qui m'a réveillé, et c'est là que j'ai vu, parce que je l'avais pas vu la nuit, mais c'est là que j'ai vu la vue de la fenêtre. Et, euh, et j'ai été, à 7 heures, j'ai été le retrouver chez lui, dans sa cuisine, dans sa, petite, sa maison. Parce que les moines vivent dans des cellules, mais lui, comme il est archimandrite, c'est-à-dire ça doit être évêque, je crois, ou quelque chose comme ça, et il a sa maison avec son bureau, avec sa petite chapelle, avec tout, avec sa secrétaire, avec sa salle de réception qui est super jolie. C'est d'ailleurs je suis fan de ces chaises. Il a une grande table comme une table normande, vous savez, puis il y a plein de chaises de chaque côté pour recevoir les invités. Et lui, il est au bout, il a une chaise décorée, belle, comme si c'était un roi, vous savez. C'est- Mais c'est super beau, quoi. Et les chaises pour les invités sont, j'adore. Elles sont super chouettes, elles sont solides, elles sont fortes, elles sont euh, des belles chaises. Vraiment bien. Donc voilà, et puis le matin, hier matin, ben, de 7 heures à 9h30, donc pendant 2h30, on a parlé en français. Ça lui a fait du bien déjà, je pense. On a raconté nos petites histoires, comment ça se passe chez moi, comment ça se passe chez lui, les nouvelles de ci, les nouvelles de ça, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, je sais plus si je lui ai dit là ou si je lui ai écrit après, mais on voudrait l'inviter cet été quand on va faire un repas peut-être avec beaucoup de monde là. Lui dire de venir pour bénir nos maisons, la mienne et celle du voisin. Donc il a dit, il m'a répondu pensons. Bah, vas-y pense. Moi aussi je pense. Faudrait que je lui donne une date un jour. Mais bon, voilà. Pour l'occasion, je suis sûr qu'il viendra dans ma ville à côté, à la Tire, là, pour faire quelque chose, parce qu'il y a son ancienne église qui est là, il connaît beaucoup de monde, etc. Et puis, il dormira chez les gens où il dort toujours, des gens, des amis à lui, où il dort, il a une chambre là-bas tout le temps. Et où j'ai dormi avec lui une fois. On a dormi chacun une chambre. Moi, j'avais la chambre de leur fils, qui était pas là, qui était parti à Moscou travailler, ou je sais pas quoi. Et puis lui, il dormait dans une chambre, dans sa chambre. C'est comme ça ici. Voilà. Les gens, par amour de l'église, par amour du prêtre, etc., ils ont une chambre pour lui. C'est sa chambre. Et, euh, et puis faire un truc ici, voilà. On verra ce qu'on fera. Voilà. Bon, ben voilà, la vidéo est assez longue, mais je pense que c'est intéressant tout ce que je vous ai raconté. Et, euh, et concernant le cadeau que j'ai eu, je vais vous faire une autre vidéo maintenant. Et je vais vous montrer les vidéos et les photos de ce qui s'est passé le soir. Voilà. Allez, à plus.